Merci à toi Alexis pour l'intro. Je suis avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, donc on est ici à la salle Grégoire pour le match d'accession au top 12. Et alors, est-ce que tu peux te présenter déjà nom, prénom et âge et dire qu'est-ce que tu fais dans le club? Du coup, Antoine Flepp, 34 ans, je suis coprésident du Bâche. Aujourd'hui, comme tu le disais, c'était la montée en top 12. Donc, on était en top 12 il y a 2 ans. Et aujourd'hui, voilà, on est redescendu en N1 et là, on veut y retourner. La meilleure division. C'est ça, trop impatient d'y retourner. Comment s'est passée la saison? Donc très très bien puisque forcément vous êtes... c'était quoi l'objectif de départ? Est-ce que c'était vraiment ça de monter au plus haut niveau? Le but, on a un projet sportif, c'est d'accompagner les jeunes et que ça soit dans le long terme. On a Mélia qui a fait des médailles au championnat d'Europe jeunes, Léa Palerme aussi, championnat d'Europe adulte, senior. Du coup, on veut continuer à les accompagner et à aller au meilleur niveau qu'ils peuvent. Oui, voilà, en fait, c'est entre la formation d'un côté, la formation des jeunes, avoir des jeunes ici qui soient formés, tout ça, qui puissent aller au plus haut niveau, et d'un autre côté, avoir une équipe performante. Une équipe performante et aussi un projet avec tout le club, faire en sorte que les jeunes aussi puissent les suivre. On a fait des animations justement pour donner aussi envie aux jeunes et les faire un peu rêver, quoi. Ouais, c'est bien. Et alors, tu as toujours l'équipe première qui joue, mais tu as aussi souvent l'équipe régionale qui est en région, si je ne me trompe pas. On a la N3 malheureusement qui va redescendre en R1, mais on a besoin de cette équipe 2 qui doit être sur une réserve. Donc on va essayer de la faire remonter l'année prochaine en N3 et voir plus haut, voilà, pour continuer et qu'en fait il y ait tout un tissu de potentiels joueurs de haut niveau. Ok, très bien. Alors toi, ça fait combien de temps que tu es ici au club et comment est-ce que tu es arrivé dans le club? Moi ça fait 4 ans, je suis arrivé en 2022, mais en fait j'ai connu le club quand j'avais 15 ans, quand j'étais en équipe régionale et je jouais contre le club de Cholet et on se prenait des raclées pour être honnête et quand j'ai eu une opportunité professionnelle de venir à Cholet, je connaissais le club et je me suis dit bah allez, et au fur et à mesure je me suis investi dans le club parce que en fait le club il vit pas sans bénévoles et ça je m'en suis rendu compte en grandissant. Ok, très bien. Alors, juste derrière nous, on a entendu le cri de guerre en même temps de l'équipe de Cholet. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le principe d'un match de badminton pour ceux qui ne connaissent pas? En combien de sets ça se déroule? Combien de points? Jusqu'à combien de points? Là, en fait, sur la Nationale 1, il y a deux poules de 6, je crois. Ça se joue en 10 journées, donc 5 rencontres, aller et retour, donc x2. Et là, c'est les barrages, c'est qu'on rencontre les meilleurs de l'autre poule pour monter en top 12. Ok, très bien. Alors, combien est-ce que tu peux nous redire là? Donc, tu as des matchs individuels, des matchs par équipe. C'est en combien de points que ça se joue? En 21 points, en 20 points pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Du coup, il y a 8 matchs. Pour chaque match, c'est en 2 sets de 21, 2 sets gagnants de 21, donc ça peut aller en 3 sets. Et là, il y a simple homme 1, simple homme 2, double homme 1, double homme 2, mixte 1, mixte 2, et double homme et double dame aussi, en 8 matchs. Et là, comme c'est les barrages, en fait, les premiers qui sont à 5 sur les 8 matchs, on arrête la rencontre, parce que c'est gagnant en gros. Ça ferait 5-3 maximum, mais du coup on s'arrête à 5 si jamais on gagne nos 5 matchs. Ok, très bien. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on vous souhaite. Et en tout cas, qu'est-ce que je pourrais te demander de plus? Quel est le projet du coup si vous montez en top 12 de nouveau? Quels sont les projets à part tout ce qui est formation, partie formation et tout ça? J'imagine de rester en top 12, bien sûr. Ouais, c'est le maintien en top 12 et aussi peut-être recruter d'autres joueurs pour aller sur le long terme. On a Léa qui est sur une carrière plutôt professionnelle, qui est 35e mondiale en mixte. Là aujourd'hui on va peut-être recruter Jeanne Fortune qui a été championne de France cadette. Et on a Gaspard Plumereau aussi qui a fait les championnats de France. L'idée c'est vraiment de faire, comme je disais, un vivier de jeunes pour l'investissement long terme. Voilà. On essaye de relocaliser notre projet là où l'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait des joueurs étrangers. Ok, très bien. Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec une autre personne.
les amis, on est avec une autre personne. Bonjour à toi. Bonjour à vous, salut. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter nom, prénom et âge et dire ce que tu fais dans le club ici, depuis combien de temps tu es là? Ok, alors moi c'est Abdoulaye Bella, j'ai 26 ans depuis pas longtemps. Je suis sportif de haut niveau, du coup je suis en équipe de France de para-badminton parce que j'ai un handicap à mon bras droit. Actuellement je suis 7e mondial en double mixte et 15e en simple homme. Ça fait 5 ans maintenant que je suis au club de Cholet. Pourquoi le club de Cholet? Parce que c'est le plus grand club du Grand Ouest. On a la chance d'avoir eu un club qui a été longtemps en top 12. Et pour moi, faire partie de ce projet-là, faire partie de ce club qui a beaucoup de bonnes valeurs parce que c'est un des clubs qui accompagne beaucoup les personnes en situation de handicap. C'est ce que j'allais dire, justement, il y a un beau projet autour du handicap. Carrément, il y a un créneau pour les personnes qui ont des handicaps mentaux. Il y a des personnes qui aussi sont en para-badminton, du coup en fauteuil roulant ou qui ont des problèmes moteurs. Et pour moi, c'est hyper important, c'est dans mes valeurs et faire partie de cette aventure, c'est hyper important pour moi. D'accord. Et c'est ça justement ce qui a fait que tu es venu ici aussi, qui a déterminé ton choix effectivement par rapport à ça. Du coup, par rapport à ce projet-là, j'imagine qu'en parallèle de découvrir le club et tout ça, de pouvoir s'entraîner dans le club, ça te permet de voir plein de facettes du club, mais en même temps, pour ton projet personnel, d'avoir des choses supplémentaires qui sont enrichissantes. Totalement. Ce qui est bien aussi au club de Cholet, c'est qu'il m'accompagne dans mon projet sportif financièrement. Moi, je m'entraîne environ 30 à 35 heures par semaine au Krebs de Nantes, au Krebs des Pays de la Loire, qui est à 1 heure d'ici. Ensuite, j'ai la chance de faire partie de l'équipe 2. Du coup, jouer à un très très bon niveau chez les valides. Et c'est vrai qu'ici, on a aussi la chance d'avoir une belle ambiance familiale. Avec les joueurs, on s'entend tous bien, avec les bénévoles. On peut voir ici que le groupe vit super bien et que tout le monde s'entraide pour avancer vers la même direction, tout simplement. Et alors justement, toi qui fais du double mix, c'est vraiment important ce côté justement esprit, entraide, esprit d'équipe et tout ça? Totalement, il faut savoir que le badminton, on peut penser que c'est un sport individuel, mais en réalité, le staff, l'entourage fait énormément partie de la réussite. Dans n'importe quel projet, personne ne peut réussir tout seul. En réalité, c'est l'émulsion qu'il y a avec tous les personnages et tous les acteurs autour de vous qui font que vous réussissiez tout simplement. Ok, très bien. Et alors, quand tu joues avec l'équipe 2, du coup, qu'est-ce qui te fait plaisir? Dans un match, avant tout, tu te dis, bon, on est là pour... voilà, est-ce que tu es là pour gagner? Est-ce que tu es là pour le plaisir de jouer? Je ne suis jamais là pour perdre. Généralement, si je mets mes chaussures et que je prends ma raquette, c'est pour donner le meilleur de moi-même. Notamment en interclub, faire briller la ville de Cholet. Parce que pour moi, c'est hyper important. Moi, je suis originaire du Nord et la ville de Cholet m'a très bien accueilli, le club de Cholet m'a très bien accueilli. Je suis quelqu'un de très reconnaissant, du coup, venir ici, montrer les couleurs et faire gagner l'équipe, c'est le plus important pour moi. Et aussi partager des bons moments avec l'équipe. Et alors justement, du coup, quand tu pars en équipe de France, j'imagine que tu as toujours une petite pensée par rapport à ce qui se passe en club et tout ça. Et des fois, peut-être, ça peut faire certaines choses que tu vas avoir en club. Ça peut te servir pour des matchs avec l'équipe de France en te disant, tiens, j'ai fait cette erreur l'autre fois, il faut peut-être pas que je la refasse ou il faut mieux que je me place comme ça et tout ça. Totalement, c'est vrai que chaque match, c'est une expérience engrangée avec l'interclub et les plusieurs tournois que je peux faire en France sous les couleurs de Cholet. C'est vrai que ça m'apporte une certaine éducation et une certaine maturité dans mon jeu. Chaque expérience est bonne à prendre et en tout cas l'interclub en fait partie. Et alors, par rapport à ton projet personnel, justement, comment est-ce que ça se passe? Donc en plus de l'entraînement et tout ça, il y a des compétitions, ça doit être un rythme assez important et puis tu te prépares pour une échéance aussi. C'est ça. Du coup, comme je vous ai dit, moi je m'entraîne 30 à 35 heures par semaine. Mon projet, il a un gros coût. Environ annuellement, ça représente 45 000, 50 000 euros parce que 99% de mes compétitions sont à l'international, dans les 4 coins du monde. Brésil, Pérou, Canada, les Émirats, l'Asie, beaucoup l'Asie, la Chine, Thaïlande, Japon. Beaucoup de frais de déplacement. Exactement, beaucoup de frais de déplacement. C'est ça aujourd'hui le plus gros trou dans mon budget. Et l'objectif, c'est de trouver des personnes pour m'accompagner, pour faire briller la France aux Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles. Voilà, à bon entendeur. En plus, en para-badminton, vous avez été très très bon puisqu'il y a eu notamment sa médaille effectivement en or. Est-ce que aussi le fait qu'il y ait une médaille comme ça met un coup d'accélérateur, un coup de lumière sur le para-badminton? Honnêtement, je pensais ça quand j'étais au jeu pour supporter Charles. En réalité, ça a duré 4-5 mois.
En finalité, on est revenu dans les mêmes problématiques qu'au départ. Mais en tout cas, je pense qu'avec les performances en général, et je ne parle pas que des personnes en para, des valides au badminton, c'est vrai qu'aujourd'hui le badminton il prend de plus en plus d'ampleur et j'espère que dans les années à venir, même dans les mois à venir, pour pas que ça dure trop longtemps, qu'il y ait des résultats positifs pour chacun d'entre nous. Oui, et puis en plus, on le voit avec les mondiaux là, qu'il y a eu justement où l'équipe de France a fait de très bons résultats, même des choses historiques qu'on n'avait jamais vues en badminton. Donc c'est très encourageant effectivement pour 2028 et même pour ton projet à toi aussi, puisque du coup tu te dis, moi aussi j'ai ma place à trouver là-dedans et à pouvoir faire des choses aussi impressionnantes. Totalement. C'est vrai qu'en vrai, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en France. On est un pays quand même sportivement qui est très très fort dans beaucoup de domaines. On est un pays qui est quand même bien structuré. On a la chance, quand on regarde la salle Grégoire, d'avoir des équipements géniaux, des équipements qui nous permettent de faire de la performance. Aujourd'hui, c'est savoir utiliser cette chance pour pouvoir briller et faire briller les couleurs de la France et de Cholet. Et alors justement, par rapport à Cholet, ici tu parlais d'équipements et tout ça, qu'est-ce que tu aimes dans cette salle et tout ça, dans ces équipements qui te permettent justement de pratiquer au plus haut niveau? Déjà, c'est des terrains où on voit vraiment la délimitation des terrains de badminton. Dans la plupart des gymnases omnisports, on confond les lignes avec les terrains de basket, handball et de futsal. Il y a un bel éclairage. Le seul point négatif, peut-être, ça serait le mur d'escalade qui, des fois, empêche à la visibilité. Mais autrement, franchement, c'est une salle hyper chaleureuse, une salle qui est aussi partagée avec la gymnastique. C'est vrai que c'est aussi important de pouvoir partager ces équipements pour une pluralité de sports. Aujourd'hui, le sport, pour moi, je trouve c'est une bonne éducation pour tout le monde. Dans un monde où tout le monde est un peu moins actif, c'est important de se dépenser. C'est bon pour l'esprit, bon pour le mental. Et ça permet de découvrir de nouvelles personnes et de faire plein de belles rencontres. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup pour ton avenir personnel, mais aussi du coup ici à Cholet, puisque j'imagine que tu n'en as pas fini avec Cholet et que tu as encore plein d'idées derrière. Est-ce que ça te ferait plaisir de pouvoir jouer par exemple dans l'équipe la plus haute de Cholet? Est-ce que c'est un objectif aussi personnel, même si c'est pas, pour l'instant il n'y a pas de championnat en para? Ça pourrait être d'ailleurs une idée. Non, totalement, c'est une idée que j'ai dans le coin de la tête. Moi, mon objectif dans la vie, c'est de montrer que même avec une différence, un handicap, on peut arriver à faire tout et n'importe quoi. L'important, c'est qu'on est motivé dans notre cœur et c'est ça la meilleure des énergies. Mon rêve, ça serait de jouer, je sais pas, dans 3-4 ans avec l'équipe 1 parce que j'aimerais bien représenter au plus haut niveau justement cette équipe qui m'est chère. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir la santé et de pouvoir performer au plus haut niveau. C'est le plus important, je pense. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas, comme on dit, et merci à toi pour cette belle interview. Merci beaucoup, merci à vous et à bientôt. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec Alexis pour l'outro. C'était tout pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, vous abonner à notre chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la Cavs et les Shows. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.